San Remo, on se retrouve dans la Cipressa directement à 27 km de l'arrivée. Stéphane Kung est parti. Échappée matinale, plus qu'à 40 secondes. Et puis va falloir un peu forcer dans cette Cipressa là pour mettre à mal. Voilà, on a des cartouches, on a le champion d'Europe, nous, Tadej Pogacar. On a choisi le train suivant pour essayer de mettre à mal le grand favori du jour qui est Filippo Ganna. Donc on est en train de le chercher, vous voyez sa carte, il est là. Il va falloir le faire exploser dans les montées tout simplement. C'est l'objectif. Et puis voilà, nous on va essayer de faire ça comme ça avec un train emmené par Ortega, une nouvelle pépite espagnole trouvée sur le marché des transferts. Et puis nous on va essayer de forcer là dans cette Cipressa. Voilà, on va monter à un rythme plus ou moins élevé pour essayer de mettre à mal un peu tout le monde, mais garder aussi des éléments pour tout faire péter dans le dans le Poggio qui va arriver ensuite à quelques kilomètres de l'arrivée. Donc voilà, on va mettre un curseur à 87 et puis on va voir ce que ça donne avec Ortega qui va commencer à émousser, je pense, le peloton. Il n'a pas une grande note, hein, c'est pour voilà, rouler un peu plus fort là que la normale et puis émousser un peu voilà tout le monde. On va le mettre à... On va faire la politique du 91 aujourd'hui. On va voir si elle va fonctionner. Et puis voilà, il va falloir qu'il nous emmène avec le gel. Je sais pas s'il va durer très longtemps notre petite pépite Ortega, mais il aura contribué peut-être à une victoire. Donc on va voir, hein. Ça essaye de sortir forcément. Mais nous voilà, on continue à rouler sur ce rythme là. C'est encore long, hein, 23 km. Et puis on espère ne pas se faire avoir avec les gourdes là. Ça serait bien de regarder ce sujet là, peut-être avec Ortega, hein, d'ailleurs, qui va se charger des gourdes. Parce que vous voyez, il faudrait pas qu'on se fasse niquer quand même. On va faire un truc comme ça. Et puis lui il va se charger des gourdes. On va faire quelque chose comme ça parce que c'est dommage de sacrifier quand même un mec là pour des gourdes, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. On va lui demander d'aller chercher les gourdes là pour essayer, voilà. On voit que ça pète, hein, déjà. On va continuer sur notre rythme là et en espérant que Ortega va nous ramener rapidement, voilà, les gourdes. C'est son taf du jour, petit gamin. J'espère que ça va le faire parce que Gaudu, nous, on a du David Gaudu là. On est plus que 27, hein, c'est en train de craquer là. On sent que ça va craquer facilement, je pense, hein. Mais sûrement. Et puis on va voir, on va arriver sur le Poggio. On roule quand même convenablement. On n'est plus que 52 là. Et puis ça serait bien qu'Ortega, ça c'est nickel, hein. Ortega qui nous ravitaille là. Et puis après lui il va reprendre le relais là. Et puis après on va voir, hein, ce que ça va donner. Les FDJ commencent à s'organiser également. Et puis nous c'est Ortega, hein, qui va nous amener, hein, sur le Poggio. On va faire une montée. On va essayer de tout faire péter, hein. On a des mecs là. Si la FDJ nous laisse rouler, on a des mecs là à contribution. Il faut qu'ils nous amènent vraiment vite là, hein, sur le fameux Poggio là, hein. Et puis voilà, hein, c'est tout, hein. Il n'y a plus rien à dire. Maintenant il faut pas se faire bloquer ici dans ce virage. Et puis va falloir nous emmener là au Poggio. Ça va bientôt arriver là, il n'y a plus d'échappée. Et puis on va quand même rouler nous relativement assez rapidement là. On va mettre un curseur à 95 pour essayer déjà d'émousser. On va se positionner sur Wout van Aert. C'est le premier monument de la saison, les amis. Saison 2024, voilà. Et puis ça va se décider dans le Poggio, hein. On va faire des grosses montées comme ça. Et puis on sait que ça va arriver très rapidement, hein. On sait que par expérience qu'il va falloir essayer de tout faire péter. Et puis voilà, on va utiliser, hein, tout le monde, hein. David Gaudu, tout ça, ça va. Et puis on va faire replacer là, fausse. Tout le monde y va de sa petite attaque. Gaudu va pas être excellemment bien là. Il va prendre un relais, mais c'est très rapide, hein. Ça va être rythmé. On a que 3,9 km. Donc c'est le moment de David Gaudu là. Tu vas nous lâcher les chevaux là. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. Ça va être comme ça jusqu'à la fin. C'est tout. Avec David Gaudu qui prend son relais. Il va pas falloir tout faire péter. Nice, il est trop juste.
On est en train de réfléchir là parce qu'on est en train de faire les écarts, ça c'est exceptionnel. Par contre Nice, tu vas nous péter en fait dans les dents, ça c'est sûr. David Godu également. Et puis bah là c'est au tour hein, de Petrestrin. J'espère que Nice... Alors on va faire un truc là. On va faire un truc le temps que tout le monde ça se réorganise là. Et puis on va le faire péter là. Et puis maintenant c'est fond de cale. Il va falloir tout faire péter ici. On a pris un quelques... On a pris... Ça c'est bon ça. Ça je vous dis les amis c'est très très bon quand ça fait quelque chose comme ça. Parce qu'on a déjà tout fait péter là. Et puis bah là il y aura que des descentes. Et puis bah c'est pas mal. On va s'organiser comme ça nous avec un pétreux machin qui va nous amener là. Sur un fauteuil hein. Clairement on n'a pas fait des écarts de fou hein. Mais on est bien placé pour nous emmener là au sprint. Et puis on a encore un voilà Thibonis fausse. On n'a pas fait péter tout le monde. On aurait dû rouler beaucoup plus fort. Mais là on va peut-être... on va voir un qui est dangereux derrière. On a un curseur de 99 là avec Sprettersrand à 2 km de l'arrivée. On voit que y en a qu'un qui nous suit, c'est Marc Solaire. Mais on va pouvoir le péter hein. On va sans doute gagner ce monument. Et ça à 1 km de l'arrivée. Ça c'est exceptionnel. Ça c'est exceptionnel en fait. Y a pas, on n'aura pas. Ça c'est incroyable. Wout van Aert qui gagne le monument. Bah là c'est un véritable carnage de la Renault. Les gars pour le coup Milan-San Remo c'est un peu facile à gagner. Ça c'est fou. Bah ça c'est bon hein. Enfin nous on s'en fout. On prend 5 premières places. Ils nous ont pas suivis hein, dans le Poggio. Pourtant on n'a pas du tout... et ben on s'en fout nous hein. Franchement l'année dernière ça a été compliqué. Et puis bah pas là en fait hein. Je pense qu'on prend un peu d'expérience de course. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Franchement il n'y avait pas de concurrence là. C'est Wout van Aert qui gagne ce premier monument de la saison devant Tadej Pogačar, Thibonis. Toute notre équipe est là hein. Il y avait juste Marc Solaire qui a réussi à suivre. C'est un peu étonnant. On n'a pas vu du Stefan Kung. On a vu personne là sur ce monument. Ça c'est extrêmement bon. Écoutez, on prend, hein, nous on s'en fout. Il n'y a que le résultat qui compte. Peu importe la manière sur nos 7 coureurs. On fait 1, 2, 3, 4, 5 et 7. C'est ouf. C'est ouf. Personne n'a suivi en fait. Personne n'a suivi. Ils sont pas contents là. Mais bah, écoutez les gars, je crois que... c'est l'ordinateur hein, qui nous met, voilà, on va voir tout ça en image avec notre petite tête là sur le premier monument de la saison. J'espère que ça va continuer ainsi et puis bah nous on va jouer, je pense en solo la Vuelta a Catalunya avec un sponsor qui nous demande d'être top 3 donc normalement ça devrait le faire. Moi je vais vous mettre directement sans doute on verra ça ensemble les plus grosses courses, les résultats. Donc vous voyez en fait les coureurs positionnés sur la Vuelta a Catalunya. On doit faire voilà top 3. Et on va aller voir le sponsor hein, qui est en super voilà, réussite. Avec une victoire là sur l'Homme Loop sur Paris-Nice de Wout van Aert. J'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose. Ce Wout van Aert est exceptionnel. Il prend la première place évidemment du classement par points. Et puis dans les temps forts vous voyez les monuments. Et là on fait un 2-3 hein. Enfin ça c'est clair, ça c'est bon. Et on fera le tour des Flandres dans cette vidéo. On fera cette vidéo avec juste les monuments. Donc là le premier monument de la saison où ça se passe bien. Ça risque d'être plus compliqué par la suite, ça c'est clair. Allez ciao ciao sur ce premier monument. Nous on va se retrouver sur le tour des Flandres directement. Monument de la saison les amis. Après un Milan-San Remo comme vous avez pu le voir on n'a vraiment pas eu de concurrence. Là c'est le Tour des Flandres, deuxième monument de la saison. Je voulais vous faire voir ce qui s'était passé juste avant au niveau des tours. Franchement c'est incroyable. On a gagné dans l'épisode précédent. Vous avez pu voir Paris-Nice. On a simulé le Tirreno Adriatico et puis on a été jouer la Vuelta a Catalunya remportée par Magnus Sheffield hein. Au niveau des autres classiques, on a gagné l'Estrade Bianche, le 3 Saxon on l'a gagné et puis malheureusement Gent-Wevelgem c'est une victoire d'Aimé de Rennes en solitaire, c'était incroyable, on lui a roulé dessus, impossible de le rattraper. Bah voilà, on a première désillusion, on a fini 6ème avec Wout van Aert. Au niveau des sponsors sur ce Tour des Flandres, on ira voir ça, on nous demande un top 5
Ça devrait le faire, j'espère. Mais il y a du beau monde forcément sur ce deuxième monument. Je ne sais pas au niveau des formes si ça va. Donc vous voyez un peu Anthony Turgis, Wout van Aert, Tadej Pogacar, Mathis Louvel, Binyam Girmay, Thibonis et Petre Strand Hagenes. Donc voilà tout ce beau monde, hein. Vous voyez que nos coureurs ont s'est bien amélioré, notamment Thibonis, il est vraiment très très fort. Binyam Girmay, on a remporté en attendant les Flandres avec, hein, on a oublié, juste avant cet épisode, on a remporté avec Binyam Girmay suite à une chute à 3 km de l'arrivée de Wout van Aert. Bon voilà, ça arrive, c'est comme ça. On va voir au niveau des formes du jour, on va aller voir ça tout de suite directement en ce début de deuxième monument ensemble. Aïe aïe aïe, c'est exceptionnel les amis. On a un Binyam Girmay en plus 5, un Pogacar en plus 5, un Wout van Aert pour plus 5. J'ai envie de vous dire que l'adjoint qui a programmé tout ça est exceptionnel, donc on va le garder, hein. On va le prolonger, on va lui mettre une rallonge. Donc c'est extrêmement pas mal au niveau des formes, ça c'est bon. On n'a jamais gagné le Tour des Flandres sur ce PCM 2023, c'est la 4ème saison, on court après. On espère que ça va le faire. Au niveau du palmarès, je ne sais plus, c'était Mathieu Van Der Poel, je crois qu'il l'avait remporté. Au niveau de la startlist de départ, il y a évidemment Mathieu Van Der Poel dans les favoris du jour, Wout van Aert comme on a vu avec son plus 5, Filippo Ganna, Ben Turner, attention à lui, Christophe Laporte, notre ancien coéquipier et porteur du maillot de champion du monde, Mats Pedersen, Tige Benoot, leader de la Bora, ça nous fait rire, il est souvent là, hein, il est souvent bien placé. Jasper Philipsen, ça devrait péter, je pense. Et puis après on a Lewis Aski, hein, qui a été de la Groupama FDJ, qui a été recruté par l'UAE Team Emirates. Il a très bien progressé, il a une très belle carte. Et puis voilà, un autre ancien coéquipier, Van Garcia. En fait tous nos anciens coéquipiers sont leaders dans les autres équipes, ça c'est exceptionnel. J'en oublie peut-être, je ne suis pas sûr, non je ne crois pas. Donc bah nous on va se donner rendez-vous, hein, vers la fin, je pense. L'année dernière, attention, l'année dernière on avait voulu forcer pour essayer d'attaquer, finir tout seul. Maintenant on sait qu'il faut peut-être essayer de garder le maximum de coéquipiers, même si on est dans un groupe de 20 pour pouvoir accélérer sur la fin. On va voir, hein, comment on va faire. Il faut pas qu'on fasse péter, parce que l'année dernière on avait fait une grosse accélération, il me semble, juste là dans le dernier, non je crois que dans le vieux Quarmont on avait trop accéléré et puis on s'était fait bouffer en fait ici par Mathieu Van Der Poel de mémoire, dans le Paterberg. Donc on essaiera évidemment d'avoir le maximum de coéquipiers à la fin, quitte à rester dans un groupe de 20. On va partir sur cette stratégie et puis bah, moi je vous donne rendez-vous, hein, pour la fin de ce deuxième monument. On a crevé avec Wout van Aert, ça a été très compliqué de le ramener, mais on a réussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis bah on est à 20 km de l'arrivée, les premiers, les échappés sont là, on va arriver sur le vieux Quarmont. Et je ne sais plus si on avait pété là, mais on va essayer de tout péter là dans le Paterberg, parce qu'on va sortir là. Il faut qu'on puisse avoir Pogacar qui emmène Wout van Aert dans le Paterberg. C'est l'idée du siècle. Je sais pas si on va y arriver, mais il faut qu'on ait, hein, ce Tour des Flandres là, hein. Donc ça va être un gros travail là. Ça va être, je sais pas si ça va être suffisant là. Malheureusement il a fait, j'ai l'impression qu'il a fait son taf. On va faire un truc comme ça là, hop, pour qu'il puisse essayer de tout péter là à Guinness. Et puis bah il va prendre, hein, son relais. Maintenant ça va être au tour de Thibonis, et puis voilà, faut qu'il prenne un relais. Faut pas qu'il nous pète tout non plus, mais faut qu'il prenne un relais quand même appuyé. C'est dans les derniers instants de la course, c'est là que ça va jouer. Aïe 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 aïe, c'est un relais, un bon gros relais des familles là. Donc on va te mettre ton gel et puis après ça va jouer, hein, dans le Paterberg, hein, je pense. Il va falloir que ça tienne. Pogacar est encore là, c'est pas mal. Et puis bah nous on va rouler comme ça, hein, ça va, voilà. Donc là il reste plus que 9, on n'est plus que 9. Donc il y a du Pedersen, Benoot, Mohoric, Laporte, Ganna, Van Hooijdonk. Il y a nos anciens coéquipiers qui sont là, c'est extraordinaire. Nous on va rouler comme ça, hein, jusqu'au Paterberg, et puis on va essayer d'en péter une, hein. On a un petit replat là, et puis 1,2 km.
C'est maintenant hein, que Pogacar, il va falloir qu'il en pète une. Donc on va arriver là dans le Paterberg. Il faut qu'on l'emmène à fond là. Et puis bah, faut que ça craque hein, dans le Paterberg. Il n'y a pas à chier. C'est là que ça va jouer. Mais il faut pas qu'on se fusille non plus. Attention. Attention quand même. Et puis aux attaques, on va essayer de les bloquer. Thibonis, voilà, enfin, vous voyez le mur là. Je sais même pas, parce que 95, je m'en rappelle qu'on avait explosé. Donc on va monter, là c'est extrêmement important. Donc là on va monter au Paterberg, on va voir hein, si ça... Faut qu'on le bloque en fait, crac. Voilà, comme ça, incroyable. Quelle manip. On va le rouler à 95, hein, on va essayer. On va essayer là, et puis faut qu'il nous emmène là. Et puis on va essayer de décrocher comme ça hein, la plupart des personnes là, des coureurs, pour essayer hein, de nous emmener là sur du 95. Je pense qu'il y en a qui vont souffrir là. Mathieu Van Der Poel est là, Ben Turner. Aïe 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 aïe, ça va se finir en petit groupe là. Chose qu'on n'aimait pas, 12 km de l'arrivée. Bah voilà, on n'a pas fait hein, les écarts. Dylan Van Baarle a craqué. Voilà, il y a eu quand même quelques mecs à craquer. Van Hooijdonk est pas loin de craquer. Par contre, derrière, ça va se jouer au sprint, je pense. Attention à Mats Pedersen. À moins qu'on partirait tout seul, je sais pas en fait hein, ce qu'on va faire. Thibonis, ça fait son travail là. Malheureusement, ça n'a pas été... ça a été trop peu Benoît, donc on voit hein, que ça craque, on n'en est plus que 10 là. Hein. Attention à Mats Pedersen, attention à la porte. Bah écoutez, nous on va rouler avec Tadej Pogacar, mais voilà, on va voir hein, ce que ça va donner. Peut-être qu'il va avoir des attaques et peut-être qu'on va attendre le sprint. Benoît et Van Hooijdonk ont l'air d'être morts hein, quand même. Donc on va rouler comme ça. En essayant de créer bah voilà, la petite cassure. Pogacar il en a l'air d'en avoir un peu sous le pied. La porte je sais pas si on va attaquer en fait. On pensait faire la différence en fait dans le Paterberg. On n'est plus que quand même que 8. Mais Pogacar bah forcément va rouler pour Wout van Aert. Je sais pas si... Ça a l'air de rouler hein. Je sais pas si on va attaquer. Là je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, là c'est mort. Donc Thibonis c'est terminé pour lui. Est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on n'attaquerait pas? Est-ce qu'on attend le sprint sachant que Pedersen peut nous soulever? Est-ce qu'on roule? Est-ce qu'on roule pas? Est-ce qu'on ferait pas le furet là? Pas très roulé. Après, putain ouais. Est-ce qu'on prépare l'attaque de Wout van Aert? Est-ce qu'on attend le sprint? Ça a l'air de craquer quand même, hein. Je sais pas, j'ai envie d'appuyer moi. On va voir ce que ça donne. Pedersen a l'air... Ils ont l'air de... Ah, la porte, c'est mort. Ça craque, là. Ah, mais là, on roule bien trop fort. Là, ça craque. Donc, c'est excellent, ça. Par contre, bah ouais, il y a Pogacar qui va nous emmener. Mais je pense qu'on va préparer l'attaque de Wout van Aert, en fait. Hein. On va faire ça comme ça. On a l'air de s'envoler, en fait. Ils ont l'air d'être dans le jus. Hein. Franchement, clairement. Ils ont l'air vraiment d'être dans le jus. Hein. On n'est plus que... c'est oh là là. On n'est plus que... c'est mort. C'est mort. On est plus... Et ça, c'est dommage, en fait. Hein. Avec Pedersen. Aïe, aïe, aïe. On pourrait amener... Il nous manque 2 petits mètres, là. Parce que si on attaque avec Wout van Aert... Bah on va faire ça en fait hein, parce que Pogacar lui il en peut plus. On voit que ça craque. Aïe aïe aïe, c'est bon ça. C'est maintenant les gars. C'est maintenant ou jamais. Et puis on va faire un truc comme ça je pense. Parce que là vous regardez les cinématiques. Il n'y a que Ben Turner qui risque de nous suivre je pense. Et puis on va attaquer. Nous on va voir hein, ce que ça va donner. Wout van Aert est en train de partir tout seul dans ce Tour de Flandre. Est-ce que c'est en train de... Ah est-ce que c'est... Ah c'est exceptionnel. Arrête. Arrête à 2, hop, stop. Et puis bah nous on va continuer comme ça. Hein. On va continuer comme ça. Et puis Wout van Aert tu vas t'envoler vers le Tour de Flandre. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit deuxième là? Bon là Wout van Aert il a quartier libre hein, comme on dit. C'est incroyable.
On a une équipe exceptionnelle. Et bah Pogacar, Pogacar, tu vas faire ça. Comme ça, on va attendre le sprint, non? Je sais pas en fait. Je sais pas, mais on va... non, on va à fond en fait. Va à fond mon petit. Et puis bah nous on va aller sous la flamme rouge là. Tout seul c'est exceptionnel, Pogacar en peut plus, mais tout le monde est au rupteur sauf Wout van Aert qui va finir tranquillement. On va même le faire sprinter parce que voilà c'est comme ça. Et puis on va faire un joli W parce que c'est la victoire sur le Tour des Flandres, c'est exceptionnel. On va prendre la deuxième place de Pogacar en fait. Sur le Tour de Flandre également. Et puis voilà, on fait 1 et 2 au Tour de Flandre. Thibaut Nice va prendre une excellente 6ème place. On a gagné enfin ce monument, c'est exceptionnel. On l'avait pas gagné et puis il nous reste plus que Paris-Roubaix. Si on a la même équipe avec les mêmes formes du jour, pourquoi pas. Et en plus de ça, on a eu un gros problème de crevaison. On en a chié pour faire revenir Wout van Aert. Mais toute l'équipe était quasi à +5 franchement. Ça c'est plutôt cool pour le Tour des Flandres. C'est excellent, on l'a gagné avec Wout van Aert devant Tadej Pogacar. Les autres en pouvaient plus, on a mis un bon rythme, on a été patient, on s'est pas auto-explosé comme l'année dernière. Donc on gagne ce Tour des Flandres après avoir gagné Milan-San Remo, je vous le dis. Et puis nos principaux concurrents c'est nos anciens coéquipiers tout simplement. Donc voilà, bon Tour de Flandre. Et puis nous ça sera après... on aura le prochain, on aura encore 3 monuments dans cette vidéo, donc c'est exceptionnel. Et puis on va aller voir le podium avec une belle victoire de Wout van Aert sur ce Tour de Flandre. C'est incroyable, ça fait 2 fois qu'on nique Mathieu Van Der Poel et ça on aime. On finit en solitaire, un petit sprint à la fin de Wout van Aert, c'est exceptionnel. Et puis Mats Pedersen, Christophe Laporte, Ben Turner ont rien pu faire du tout. On va aller voir les résultats de ce Tour des Flandres avec une très belle victoire de Wout van Aert devant Tadej Pogacar. On va aller voir nos petits résultats là. Temps fort, c'est pas mal ça. Monument, voilà. Tadej Pogacar et Wout van Aert, j'ai l'impression qu'ils vont tout soulever cette année, j'espère. Et puis voilà, nous on jouera tranquillement le Tour du Pays Basque après. Je ne sais même pas si on a... on devait faire top 5 au Tour des Flandres, on a fait premier. Et puis nous on doit faire premier au Tour du Pays Basque. Et écoutez, moi je vous donne rendez-vous directement sur le prochain monument qui arrive bientôt, celui de Paris-Roubaix. On continue la vidéo sur les monuments, vidéo exceptionnelle qui vont regrouper les 5 monuments. On se retrouve directement sur Paris-Roubaix. Qu'est-ce qu'il s'est passé juste avant sur l'Italia, le Tour du Pays Basque? Voilà, je vais vous faire voir les différents résultats du Tour du Pays Basque. Malheureusement, on s'est fait fumer par... avant le contre-la-montre, on était comme ça en fait, avec David Gaudu, Sergio Higuita, bien placé. Mais on avait des spécialistes en embuscade à 14 secondes. Jonas Vingegaard, notre poissonnier qui a signé chez l'Alpecin de Koenig. Et le fameux Remco Evenepoel. Et puis après, forcément, le contre-la-montre, on a perdu ce Tour de Pays Basque. Voilà, à cause du contre-la-montre, on nous a mis, il faut toujours prendre 1 ou 2 minutes d'avance. Malheureusement, on a fait ce qu'on a pu avec Sergio Higuita, c'est dommage. On nous demandait un top 1, on a fait top 3 avec Sergio Higuita. Voilà pour ce Tour du Pays Basque, mais là, c'est pas le sujet du moment. Nous, c'est évidemment... Paris-Roubaix. Et puis c'est l'enfer du Nord. L'année dernière on avait fait, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on s'était ramassé avec Dylan Van Baarle et c'était Binyam Girmay qui l'avait eu. Nous on l'a maintenant au niveau de la liste de départ. On a toujours nos anciens coéquipiers qui sont leaders chez les autres équipes. Tige Benoît, Christophe Laporte, une grosse équipe Bahreïn sur les classiques. On va retrouver Mathieu Van Der Poel chez Ineos. Stefan Kung, Filippo Ganna également, grosse équipe FDJ, Filippo Ganna et Dylan Van Baarle qui font partie des favoris. Et puis nous on a la Dream Team également, on a du Tadej Pogacar, du Wout van Aert, du Binyam Girmay. Donc est-ce que c'est le thème de la vidéo, qui va remporter les 5 monuments? Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on en a rapporté 2 et là j'ai la réponse à votre question. Ça peut être Wout van Aert qui peut
décrocher les 5 monuments. On va essayer de le faire sur ce Paris-Roubaix. Voilà, vous le voyez en fait, hein, le grand favori de l'épreuve, c'est Filippo Ganna derrière Tadej Pogacar. Donc nous on va se retrouver directement sur le début de ce Paris-Roubaix pour voir les petites formes du jour. Et puis après on verra à la fin. On terminera par le mythique Vélodrome. On espère que ça va bien se passer. On l'avait déjà gagné saison 1. On avait joué en fait, on l'avait gagné avec Wout van Aert. Après c'était impossible sur saison 2. Saison 3 on s'était ramassé. J'espère que sur la saison 4 ça va le faire. On le veut, ce monument, il est tellement mythique qu'on le veut. On va se retrouver directement pour les notes des coureurs. Et on se retrouve directement sur le début de Paris-Roubaix. J'ai le smile, vous savez quoi? Vous avez qu'à regarder en haut à gauche avec les formes du jour. Tous nos coureurs sont en pic de forme. C'est extrêmement bon, hein, extrêmement bon pour mener à bien ce Paris-Roubaix. Les seules choses qui peuvent nous arriver, ce sont des crevaisons. Sinon, je pense qu'on va finir dans le peloton final, je l'espère, pour ce Paris-Roubaix. Au niveau des formes, vous voyez un Wout van Aert en plus 5, ça c'est exceptionnel. Un Tadej Pogacar également en plus 5. Un Valentin Madouas plus 4. Binyam Girmay plus 4 également. Non, franchement c'est cool, c'est extrêmement cool. Et puis là on voit des petites échappées. Alors c'est pas des petits en fait, hein. C'est que ça roule, ouais, ça roule sec en ce début de Paris-Roubaix. Il faudrait pas qu'il y ait une échappée quand même d'une dizaine de personnes à pouvoir s'extirper, voilà, du peloton. Mais là ils partent en nombre, hein. Franchement c'est pas trop ce qu'on veut nous. Donc on va voir, on va essayer de bien manœuvrer. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour la suite de ce Paris-Roubaix qui s'annonce palpitant. Et puis voilà, hein. Je croyais avoir coupé la vidéo. On va se retrouver pour la suite. On va rattraper les 20 coureurs qui étaient devant. Paul Penouette emmène le peloton des Groupama FDJ. Et puis on a 6 hommes en tête. Abrahamsen, Renard, Bob Jungle, Van Tricht, Flynn et Tim Merlier. Attention à eux. Voilà, donc ils ont 8 minutes d'avance. Donc on va aller voir. Et puis on va arriver sur les premiers secteurs pavés là, dans une cinquantaine de kilomètres. Ça risque de se débrider, donc nous on va se retrouver plus tard dans la course. Tadej Pogacar, il va nous emmener les bidons, on va essayer. Voilà, on a perdu un mec là, c'est fort dommage. Devant on a Van Barle, on va faire la fin ensemble parce que c'est pas gagné en fait, hein. On a 3 échappées matinales qui sont toujours devant et puis on a Laporte, Van Barle à proximité. On était très bien jusque Tadej Pogacar là, je pense pas qu'il va revenir en fait, hein. C'est mort. Malheureusement je pense que c'est terminé pour lui. Je ne sais pas trop, mais on va essayer qu'il revienne. Mais devant ça va strictement je pense attaquer. Ça serait bien en fait, hein, qu'il fasse quelque chose, notre petit Tadej là. Mais je sais pas s'il va pouvoir revenir là sur les bidons, j'espère. On va essayer. On va pas forcément l'attendre, mais là ça part avec Van Der Poel, Laporte, Van Barle, Stefan Kung forcément. Et puis nous on va devoir rouler à 33 km de l'arrivée. Voilà, on va pas pouvoir l'attendre, hein, c'est dommage. Et puis nous il faut qu'on se ravitaille, hein, en bidon. On a perdu un élément, hein, c'est vraiment dommage. Et puis nous faut qu'on fasse attention là à Van Barle, Laporte, Enco, hein. C'est dommage, on était extrêmement bien. On a les bidons, voilà, à gérer. Et puis on a les échappées devant, plus qu'à une portée là. Ouais, ça va être chaud. On a perdu un élément, on espère que Pogacar va faire... il est là, oh c'est exceptionnel ça. Exceptionnel retour de Tadej Pogacar, il est jamais mort lui, à 29 km de l'arrivée. Il va nous donner les bidons et puis il va se remettre dans le train. Peut-être qu'il va pas pouvoir se jouer la victoire, mais c'est une excellente nouvelle, hein. C'est exceptionnel même. On va essayer de faire ça comme ça. Et puis nous on va voir, hein, ce que ça va donner pour la fin. Il reste plus que 28 km. On se précipite pas, on emmène un petit train là à 78. On n'a plus que 8 secondes, donc c'est à dire qu'on est à l'avant du peloton. Mathis Louvel nous emmène. Et puis c'est comme ça, hein, dans la trouée. D'Arenberg là pas encore, mais c'est une excellente nouvelle que Pogacar vient. Il est même pas mort, hein, il est même pas cuit.
Et puis bah Valentin Madoise va nous faire le petit tempo là ici. Faut pas qu'il nous crève là, mais on est toujours bien placé là. Avec toujours Wout van Aert, Valentin Madoise, 24 km de l'arrivée. On est ravitaillé, donc on n'a plus de ça à se soucier. Et puis bah nous faut qu'on se fraye un chemin là dans ce beau monde avec une petite échappée là. On va essayer de revenir tranquillement, mais on est toujours dans un groupe de 32. Nous on s'affole pas, hein. Plus on est de monde à finir, mieux c'est. Et puis on va rouler comme ça, 22 km de l'arrivée. Madoise va nous emmener avec une attaque de Mathieu Van Der Poel. Voilà, Mathieu Van Der Poel qui attaque dans cette fin d'étape et de ce Paris-Roubaix, c'est normal. Il reste plus que 20 km. On va se réserver pour les... on va peut-être faire revenir Valentin Madoise comme ça. Et puis après, ça sera au tour tranquillement de Binyam Girmay, en espérant qu'on va pouvoir s'extirper là sur les pavés. C'est pas dit, mais il faut que ça roule, hein. Il faut être toujours bien placé dans ces pavés. Et puis bah nous de toute façon on va y aller au train, on n'est pas encore mort, hein. C'est ça qui est bien. Et on va esquiver, on va prendre peut-être un tout petit peu de retard sur Mathieu Van Der Poel, mais au risque, vous voyez, hein, Van Baarle c'est fini en fait, hein. C'est fini et nous on se précipite pas. On a 23 secondes de retard, mais on a encore 4 mecs, hein. 4 mecs pour 17 km, c'est encore long. Donc nous le maître mot c'est de ramener petit à petit Valentin Madoise, Binyam Girmay et Tadej Pogacar. On a un Wout van Aert là qui s'économise après un très très gros travail de Valentin Madoise, qui va sans doute voilà, péter, hein, dans cette partie. Et puis bah ça sera là autour de Binyam Girmay. On va voir, hein, ce qu'on va faire. De toute façon plus on attend mieux c'est, hein. Donc on va mettre un curseur à 75, c'est peut-être pas assez, mais nous on va jouer peut-être le sprint. On va voir, hein, ce qu'on va faire, hein. Peut-être que c'est pas assez, on n'est plus que 21, hein. 21, on n'a pas forcé, hein. On est quand même une grosse partie ici, mais moi je préfère accélérer à la fin. On va voir, hein, ce que ça donne dans cette partie. On a encore Valentin Madoise, hein, qui est là et qui tient. Malheureusement ça va être, je sais pas si ça va être suffisant. On va le refaire passer devant avec Binyam Girmay, Valentin Madoise, voilà, on va le refaire passer à 75. Et puis on va faire ça comme ça, hein. Il va nous passer un tout petit relais, hein. Mais on va un peu économiser la Binyam Girmay, pourquoi pas. Donc voilà, c'est cuit, les carottes sont cuites, il reste plus que 10 km avec un peloton quand même élargi, hein, de quand même 10, enfin franchement. Et là on va peut-être commencer à accélérer dans ces derniers secteurs pavés. On va faire ça comme ça. Ouais, allez, on va faire ça comme ça. Avec un dernier secteur pavé où Binyam Girmay va nous emmener. Ça risque, voilà, de craquer, hein, je pense. Et puis après on va préparer, hein, tranquillement l'attaque de Wout van Aert. On n'est plus qu'à 7 km de l'arrivée avec Binyam qui nous emmène à curseur de 80. C'est fini pour Valentin Madoise, je pense qu'il y en a qui vont craquer. On n'est plus que 21, mais ça pêche quand même relativement. Et puis bah, Binyam aura fait son travail. On va sans doute pas attendre l'arrivée là. Kasper Asgreen est encore là. Tadej Pogacar, on a un tout petit peu sous le pied. Alors qu'est-ce qu'on fait là? En fait c'est la question de savoir si on roule très très fort pour préparer l'attaque de Wout van Aert. Je pense qu'on va faire ça en fait. Ça c'est des tactiques qui sont pas mal à mettre en place. On va préparer l'attaque de Wout van Aert. Clairement on va faire comme ça parce que du coup il nous emmène, hein, sur le vélodrome à 4,8 km de l'arrivée. C'est exceptionnel. Et puis bah nous on a encore du jus. On n'a jamais eu autant de jus en fait, hein, dans ce Paris-Roubaix là, hein. Donc clairement on va jouer le va-tout. Ça va sans doute attaquer. Mais nous on a quand même relativement du... Alors ne faisons pas n'importe quoi en fait. L'idée c'est de l'amener à 2 km quand même. Wout van Aert.
Et puis on va aller voir derrière comment ça pêche. Binyam Girmay c'est fini. L'idée c'est de l'amener à 2... Ouais, faut pas qu'il pète à 2 km de l'arrivée pour qu'il puisse voilà, nous sprinter tout ça. Mon petit Wout van Aert. Et puis bah je pense qu'on n'aura pas pu faire grand chose hein. Et puis on va lancer voilà, le sprint avec Wout. Et puis Tadej Pogacar. Et puis voilà hein. On va essayer de gagner ce Paris-Roubaix. J'espère que ça va le faire. On a une énorme... Et voilà, victoire de Wout van Aert d'une roue devant Nils Ekoff. Ça c'est joué à rien. On gagne ce Paris-Roubaix, c'est exceptionnel. On va aller voir les stats du deuxième là parce que c'est un peu fou. On fait 4ème avec Tadej Pogacar. Triplé sur ce monument. Et ça c'est exceptionnel hein. Attention, on a une équipe un peu moins forte cette année, mais pour l'instant on a gagné tous les monuments hein. Et puis bah un seul homme hein, Wout van Aert. Donc voilà, on a joué différemment. On a attendu d'être au Vélodrome avec une avec une bonne partie hein, des coureurs sur le Vélodrome. Et puis bah ça a été chaud jusqu'à la fin avec un beau sprint de Ekoff là. Et puis nous on n'a pas regardé ce qui se passait derrière. Ça a dû craquer je pense, avec une 6ème place française de Christophe Laporte. On gagne ce monument. C'est la 2ème fois qu'on le gagne sur cette carrière. La première c'était la première fois. On est plutôt satisfait. On a une sacrée équipe aussi. On va aller regarder en fait le sprint final. J'ai pas trop compris hein, ce qui se passait. Derrière voilà c'était le sprint entre Ekoff, ça s'est joué à rien hein, franchement c'était un truc de fou parce qu'on est quand même relativement beaucoup plus loin derrière. On voit Tadej arriver et Binyam Girmay également. Voilà, c'est incroyable, on gagne ce 3ème monument de la saison encore avec le même coureur Wout van Aert. Il a combien en sprint? Ah ouais, il a pavé 78, c'est pas mal lui hein. L'Hollandais, on fait voilà 4ème avec Wout van Aert, c'est exceptionnel. On va aller voir les sponsors s'ils sont évidemment ravis, mais je pense que bah, c'était l'objectif. Je ne sais pas si c'était l'objectif majeur, mais je crois que oui, du sponsor. Donc on va aller voir ça ensemble. Et puis après il y aura, on va continuer sur les Flandriennes, donc ça va être exceptionnel également. Là c'est une partie de saison qui est vraiment top. Et puis voilà, on ira après tranquillement sur le Giro d'Italie. On essaiera de gagner et de faire un peu mieux hein, que l'année dernière. Donc les fins de pic hein, de forme sont exceptionnelles parce qu'elles viennent de s'arrêter là. Donc bah voilà, il n'y a pas de secret. On avait des plus 5, plus 4, plus 3 là sur cette course. Donc bah, ça nous a forcément voilà, aidé. On va aller voir hein, directement si on veut bien. Directement, vous voyez là, voilà, c'est exceptionnel hein, ce qui se passe là. Clac, bam, 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 3 noms là. Donc on va essayer de faire le quintuplé hein. C'est pas dit que qu'on soit positionné sur Liège-Bastogne-Liège ou la Lombardie, mais pourquoi pas. Et puis qu'est-ce que je voulais aller voir moi, les grands tours, les tours, on avait fait un tour ensemble, les autres classiques, l'Amstel, la Flèche Wallonne, ça va arriver très rapidement, donc ça c'est exceptionnel. Et je voulais aller voir le sponsor avec vous également. Le sponsor, une confiance de malade, premier de Paris-Roubaix. Donc les objectifs là, la Flèche Wallonne, on doit faire premier, Liège-Bastogne-Liège premier du Critérium Dauphiné, top 3 Tour de France, top 5 classique à Saint-Sébastien, top 5 Volta et premier à la Bretagne classique Ouest-France. Donc voilà, on va jouer l'Amstel en fait hein, qui arrive en ce moment, c'est extraordinaire. Et j'espère que on va faire dans une vidéo à part je pense l'Amstel et la Flèche Wallonne je pense. Et puis voilà, très gros début de saison. Il n'y a rien à dire comme vous pouvez voir sur les objectifs et les résultats voilà, remarquables. On a pas mal de résultats remarquables. Et puis bah, nous on va se donner rendez-vous sur le prochain monument. On est toujours en course pour faire le quintuplé là. Allez, ciao ciao. 4ème monument les amis, comme vous avez vu on roule sur tous les monuments depuis le début de la saison. Est-ce qu'on va faire la passe de 4?
Pas sûr, Wout van Aert est pas là en fait, hein. Il est en méforme, c'est normal après un début de saison tonitruant avec la victoire sur Paris-Nice et la victoire des 3 premiers monuments, hein. La saison est déjà pire que remplie pour notre Wout van Aert. On va essayer de faire la passe de 4. Le deal c'est de gagner tous les monuments cette saison. Tant qu'on n'a pas gagné tous les monuments, on recommencera les saisons. Voilà. C'est le deal. Et puis bah nous voilà, on a un Pogacar en plus d'eux. Je vais vous faire voir la start list de départ. Evenepoel est là, Mathieu Van Der Poel également, Loïs qui est vraiment une très très bonne carte lui, Ponomar également que je vais sûrement recruter la saison prochaine. Vous voyez son vallon 82, Nelson Paoles, Mathias Kelmose, Jonas le poissonnier il est là avec une très belle carte, j'espère qu'il va pas nous fumer à Ayuso, bah vous voyez en fait un Benoît etc. Krohn il est là, Van Wilder également, enfin vous voyez plein de beaux mondes, donc nous on va se retrouver vers la fin. On va voir hein, si la côte de la Roche au Faucon va faire mal, si la côte de la Redoute également. Et puis bah nous on aimerait bien en fait hein, gagner ce Liège-Bastogne-Liège comme la Lombardie. C'est un des monuments les plus compliqués à gagner. Donc bah, j'espère que ça va le faire, sinon bah, on continuera le jeu, il n'y a pas le choix. Et puis bah, nous on va se retrouver directement à la fin de cette course. Mal géré, hein, ça risque, ça va être compliqué je pense. En plus les échappés ont 2 minutes d'avance. Hein. Et puis on est plus qu'à 28 km, on est dans les dernières difficultés, côte de la Redoute, ça va être sans doute pas pour cette année, on a fait trop d'erreurs là je pense, donc on va voir hein, ce que ça va donner là, on va essayer de revenir là avec Van Etvelt, Kung ça attaque, Max Poul, Ponomar également, Vlasov c'est là, va falloir qu'on monte, ça va cramer. Hein. Sur cette côte de la Redoute, faut qu'on monte à 90, il n'y a pas le choix là. Bah pour essayer voilà, de contrer les attaques mais aussi bah, de revenir là sur les échappés. Ça grimpe, hein, ça attaque un peu de partout, on n'est plus qu'à 1 minute 16 hein, c'est là que tout va jouer, mais Ponomar il a l'air en excellente forme là, attention à lui. Et nous faut qu'on termine bien là, cette côte, malheureusement c'est fini pour Van Etvelt. Après là on a trop tapé dans les barres je pense, autour d'Higuita là. Et puis bah nous il va falloir qu'on avance là. Si on veut essayer de gagner avec Tadej, mais ça je pense que ça risque d'être compliqué. Il va falloir accrocher les roues là et que ça roule pour nous là, on sait pas. On sait pas trop comment on va faire, on essaie que quelqu'un nous ravitaille, là, ça serait pas mal pour qu'on finisse bah, le mieux possible. Et puis bah voilà, on est dans le peloton là en fait, on est en tête de course. On va essayer de gérer hein, parce que là il n'y a pas moyen, faut que Tadej en pète une ici hein, dans la petite côte de la Roche au Faucon. Mais on n'est plus que 3 et puis on a presque plus d'énergie là. Donc on va faire un truc comme ça parce qu'on va mal finir sinon. Il faut absolument que quelqu'un vienne nous ravitailler. Et puis on va faire quelque chose comme ça en espérant que ça parte pas. Les amis là c'est chaud. Là c'est chaud et puis bah Gloag là il est parti à nous ravitailler, ça c'est clair. On a peut-être perdu un membre de... ça fait chier, on a peut-être perdu un membre là. Le temps qu'il arrive, oh là là, c'est compliqué. On va essayer de faire un truc comme ça. Et puis bah va falloir qu'on tamponne un peu les échappées. Mais on a perdu Gloag là qui va revenir. Mais oh là là, la gestion est une catastrophe. Si on le gagne pas, franchement, on l'a mérité. Hein. On l'a mérité. Et puis bah nous va falloir qu'on suive tout le monde là. Il n'y a pas le choix et qu'on se fasse ravitailler hein, tout simplement. Ponomar est en train de partir, bah nous on roule comme des zinzins et puis bah voilà. On aura voulu ravitailler, bah on ravitaillera rien du tout. On a perdu un mec, voilà bêtement. Franchement, on joue très très mal là. On joue très très mal et on va faire un truc comme ça parce que bah voilà, si on lâche des mecs comme ça dans la nature, forcément le mec il est en forme hein, il est au max de sa forme mais on l'a lâché comme une merde. C'est incroyable, c'est incroyable et j'espère qu'on va pas mal finir nous et puis bah qu'on va pouvoir se ravitailler un peu là. Ça serait bien que tu suis Ponomar et puis bah je sais pas qui va nous ravitailler en fait. Higuita il a pas l'air de vouloir suivre là. Ça va se regarder, ça va attaquer, ça c'est sûr. Et nous faut qu'on se replace là. Attaque de Thomas Pidcock et lui quand il est parti en général. Si on gagne c'est incroyable. Hein. On l'a pas mérité, on est là. Hein. Oh là là, ouais, automatique.
On va finir sans eau, hein. Ça se trouve ça va être compliqué parce que là je vois mal en fait. Je sais pas comment on va faire. On va faire un truc comme ça. On va essayer de bien s'emmener là dans la dernière côte pour essayer de préparer voilà une attaque. Mais Carapace lui il a rien à péter. Il est parti en solo là. Il a pris 19 secondes et ça bah, nous on va un peu rouler derrière. Tant pis, on va faire le jeu des autres, mais il faut qu'on revienne là et qu'on se place bien sur cette dernière difficulté là. Et puis après bah, on s'occupera des bidons si c'est possible. Là je vous dis les gars, en plus on a vraiment perdu bêtement un mec là. C'est n'importe quoi. Donc rush au faucon. Rush au faucon, bah, on va essayer de le monter à 85. L'idée c'est de garder voilà Higuita et Tadej Pogacar et puis de rattraper Richard Carapaz. On va pas le laisser partir quand même. Voilà, j'espère que Higuita va tenir au moins jusqu'à la fin là pour nous emmener. On sait jamais, on va attention parce que là si ça part c'est mort. Je vous le dis, si ça attaque là, il va falloir revenir là. Si ça attaque, attention Richard Carapaz. Ah, il a l'air d'être bon lui le con hein. Va falloir qu'on roule un peu dessus. Mais pas trop en fait. Ah là c'est tactique les gars. Là c'est tactique parce que c'est pas fini. C'est pas fini, il reste plus que 10 km. Et puis bah surtout nous on est à bout de souffle là. On peut plus, on n'aura plus de... On va finir tout seul. Alors qu'on avait un coéquipier mais sous la main quoi. On va faire un truc comme ça. On va finir peut-être à poil. Et puis nous on va se mettre dans les roues de Skelmose. Parce que je sais pas, il a l'air d'attaquer en fait ce qu'on suivre. Oh là là. On va pas suivre grand chose en fait. Higuita il va péter en fait. Il va péter et Carapaz il est là. Et puis on va pas pouvoir en péter une avec... Arriver dans 10 km, si on en pète une en fait avec Tadej ici là, ça risque d'être compliqué. Ah, là c'est fini hein, pour Higuita je pense. Malheureusement c'est terminé. Du coup il va nous protéger mais comme il va pouvoir. Et nous là on va essayer de grimper là un tout petit peu à l'effort curseur. On va essayer de protéger là Tadej Pogacar. Il est où Gloag en fait? Il est là en fait. C'est exceptionnel. Ah, je sais pas ce qu'il fout lui. On va essayer de grimper là à notre rythme en évitant on va dire les attaques, mais du coup faut suivre là. Attention là parce que va falloir suivre, même si c'est pas des attaques, va falloir suivre dans un curseur de 90. C'est hors de question qu'on les lâche là. Hors de question qu'on les lâche et qu'on perde. Donc moi je veux bien. Jonas il a l'air voilà d'en péter une là. Il va pas gagner lui le poissonnier là. Ah c'est mort et putain il faut pas qu'on nique de la jouve pour rien. On va faire un truc comme ça. Et il a l'air de péter mais du coup c'est mort en fait. Il faut qu'on le rattrape là. Lui c'est hors de question qu'il nous fume hein, je te le dis moi. Ah là 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 là, ça en pète une là. Ah, de toute façon faut les suivre les mecs là. Ah Tadej qui attaque. Est-ce que c'était pas le bon moment d'attaquer là? Ah là là. Fond de cale. On va faire un truc comme ça. Putain c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Allez tiens mon Tadej. Est-ce que tu peux pouvoir... Et à 3,5 km. Il faut que... Ouais mais putain il va tenir lui le con. En fait il reste 2 km. Moi je sprint très bien en fait. Non je sprinterai pas. Ah je sais pas quoi faire. Ah lui c'est un fourbe Vlasov. Il va vous fumer la gueule. On a 12 secondes d'avance. Si on attend le sprint. Parce que si on fait un truc comme ça, ok on va suivre. Mais on s'était déjà fait avoir en fait dans cette configuration là. Donc si on demande le relais,
Je sais pas en fait ce que ça va donner. Parce qu'il faut qu'on recharge notre barre en fait. Il va falloir qu'on attende un peu. Putain, si on gagne ça serait extraordinaire, mais je suis pas sûr en fait. Parce que Vlasov là il a l'air de... On va sprinter hein. On va faire un curseur de 95. On va sprinter. J'espère qu'on va gagner. Si on gagne c'est incroyable. Mais je pense pas en fait. On n'a pas assez de barres en fait. Allez. J'ai envie de me tirer une balle. Oh, je vais me tirer une balle. Oh, putain, je vais me tirer une balle. Ah là 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 là. On va être obligé de repartir sur une saison entière. On fait deuxième sur ce Liège-Bastogne-Liège. On a extrêmement mal joué. La victoire, elle était à portée de main parce qu'on a fait n'importe quoi. Vous avez pas vu en début de vidéo, mais j'ai cramé tous mes mecs en fait. On a loupé un mec, comme vous avez pu voir. Un Gloag était là. Franchement, il aurait pu finir avec nous. Là c'était à notre portée, franchement c'était assez simple, limite de gagner je pense. Ouais, fait chier là, putain, merde. Ah on fera pas la passe de 5 monuments, mais pourtant bah ça nous tendait les bras hein. Avec Tadej Pogacar, on a sacrifié bêtement Gloag hein. Ça faut le dire. Et puis à la fin je pense qu'on a bien joué, mais on n'avait pas assez de sprint. On aurait pu essayer de garder un peu dans les roues, mais peut-être qu'il serait venu. Donc on n'aurait peut-être pas fait deuxième. On a niqué le poissonnier et ça c'est bien, mais par contre c'est Alexander Vlasov. Il est très très bon lui sur le Liège-Bastogne-Liège hein, tout ce qui est vallonné etc c'est bon. Ah là 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 là. Que d'émotion. On fera pas le quadruplé là. On attendra la Lombardie pour essayer de faire quelque chose. Mais on a une vraie cartouche avec Tadej et ça on aime hein. Franchement ça change de Jonas Vingegaard là. On est dans un autre registre et ça c'est bon. On reviendra plus fort l'année prochaine avec une équipe sans doute remaniée et dédiée au vallon. Je pense avec notamment Ponomar que vous voyez en 8ème position. Ouais là c'est dommage hein. Franchement bah, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Là on avait la victoire à portée de main je pense avec Tadej Pogacar, sachant qu'en plus de ça on lui a niqué sa barre d'énergie. Je viens de comprendre en vallon que les trains il faut éviter en fait. Il faut surtout jouer avec le bouclier et le placement je pense. Donc là vous voyez hein, la victoire de malheureusement ça s'est joué à rien. J'ai lancé le sprint peut-être trop tôt, mais bon il avait encore un petit peu de jus Vlasov. Malheureusement on fait deuxième, mais là on pouvait gagner hein, ce Liège-Bastogne-Liège sans problème. Alors que les autres années franchement je le voyais mal et c'était impossible, mais là c'est vraiment beaucoup de regrets. On est entre les deux coureurs de la Bora là, vous voyez, Vallon c'est très très fort. Jonas en vallon il a 78, mais il est pas très bon je trouve. Bon voilà, on finit avec Vlasov. On finit deuxième de ce Liège-Bastogne-Liège. On va regarder les temps forts et les résultats de ces monuments. Mais aïe, on n'aime pas voir sa tête là. Est-ce que si vous aurait été là, mais bon il peut pas tout faire. Bah on reviendra l'année prochaine hein, pour le coup hein, c'est comme ça. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous pour le dernier monument de la saison. Les amis, fin de saison, la dernière course qu'on va jouer sur cette année, et on est directement sur le Lombardie. Je vous fais voir l'équipe qui a été mise en place sur ce 5e et dernier monument de la saison. Tadej Pogacar, Sian Hughes de Brooks, Wout van Aert, Sergio Higuita, Thomas Gloag, Carlos Rodriguez et Valentin Madouas. On jouera évidemment pour Tadej Pogacar. Notez que les grands favoris sont Juan Ayuso, on va aller voir ça. Tige Benoît il est là. Ponomar est là, donc il a une très belle carte. On va aller voir ça. Tao Guggenhardt également. Mais par contre, on a évidemment Jonas Vingegaard. On va aller voir Alpecin de Koenig qui est ici. Qui est le grand favori pour ce Tour de Lombardie. Et puis bah on va voir, nous on a quand même une bonne difficulté là, mais on va peut-être mettre en route hein, vers la fin. Là on a on passe par le Sant'Antonio, donc je sais pas c'était quelle Lombardie, mais on va avoir fort à faire hein. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous pour la fin de cette course. On a remporté 3 monuments sur 4. On va essayer de remporter le 5e. On a fait 2e.
seulement au 4e monument. Et puis bah là on va voir hein, si on va pouvoir l'emporter. Le but c'est d'évidemment pouvoir l'emporter. Puis après on ira voir les transferts pour l'année prochaine. Je vais essayer de pas vous spoiler les résultats tout au long de l'année. On va peut-être faire une vidéo à part. On ira voir rapidement les transferts ensuite avec une très grosse équipe encore meilleure que celle-ci pour l'année prochaine. À noter qu'on a le maillot de champion du monde. On a joué avec la Slovénie et on l'a remporté, le beau maillot de champion du monde pour Tadej Pogačar. On se retrouve pour la fin de cette course et ce 5e monument de la saison. 47 km les amis, c'est incroyable dans ce 5e monument. Là c'est chaud hein. On a une contre-attaque de Hindley et Carapaz qui sont sortis ici là dans le Sant Antonio. Et puis on a l'échappée matinale du jour avec Andreas Kron et Julien Alaphilippe. Voilà, nous on commence à rouler. J'espère que ça sera pas trop tard hein. 3 minutes 13 d'avance, il reste 47 km. C'est pas fait du tout. Et nous on va essayer de mettre sur orbite Tadej Pogačar qui a chuté. Donc voilà, c'est chaud, on n'est plus que 48 dans le peloton. Voilà, on espère qu'on va pouvoir refaire le retard là avec Valentin Madouas qui va imprimer un rythme là dans ce Miragolo. Et puis après on aura une belle première et puis une dernière étape. Mais c'est chaud hein, il reste plus que 80 km. Et puis bah ça, comme on voit là, ça commence à mettre sérieusement en route. Tout le monde est surexcité là sur ce monument là. Franchement par rapport à tout ce qu'il y a par rapport déjà aux concurrents là, ça va être très chaud. On a Tadej là qui arrive pas à suivre. Je sais pas ce qu'il fout, mais essaye de prendre le relais là. Ça va être chaud hein, dans cette fin là de putain, ça me saoule ça. Tadej j'y suis pas en fait. Et faut pas lui niquer de la barre en fait. Allez Tadej remonte. Et puis il va falloir maintenant augmenter hein, l'allure hein, parce que c'est chaud là. Il va falloir revenir là sur tout le monde. Voilà, on a Valentin qui craque complètement. Autour de Sergio Higuita de nous emmener. Mais ça va être ouais, compliqué là avec les formes du jour. J'ai l'impression que ça avance plus là de notre côté. L'échappée a toujours 1 minute 30 d'avance là. Ça va s'envoler. Alors on va aller voir hein, qui y a. On a Kron là qui commence, Julien Alaphilippe et puis Carapaz et Jay Hindley qui viennent de sortir et qui sont tout frais. Nous on n'est pas si frais et pas si bien placé que ça. On va essayer de remonter avec Sergio Higuita, mais on voit que Carlos Rodriguez ça commence déjà à être compliqué pour lui malheureusement. On va essayer de faire oh là 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 là, c'est pas terrible là notre affaire avec Higuita qui craque complet. Et puis on a toujours bah on va faire escalader là Thomas Gloag. Et puis bah on n'aura plus que Hughes de Brooks et Tadej Pogačar. Ça va être chaud dans ce final là. J'espère que Gloag va pouvoir nous emmener. Carlos Rodriguez, je pense que c'est foutu. Et puis bah ils ont toujours 1 minute 14 d'avance. J'espère que Gloag va pouvoir nous faire la montée. On est gêné là hein, pour faire ces montées là avec les coureurs qui craquent. C'est pas terminé, mais je sais pas si on va pouvoir l'emporter là. À l'air Thomas Gloag nous fait un énorme travail pour nous ramener là. Et puis bah c'est pas fini, il reste quand même pas mal de route là, on va dire ça comme ça. On n'est plus que 24 et puis ça là il faut qu'on garde les 2 éléments là avant la fin. Thomas Gloag là il roule hein, pour Tadej Pogačar. J'espère que ça va aller. Carlos Rodriguez est toujours là. J'espère qu'on va pouvoir reprendre un peu de force dans cette descente. On a toujours Jay Hindley et Carapaz qui sont à l'avant, seulement à 46 secondes. Donc j'espère que ça va le faire. On va refaire rouler là Carlos Rodriguez pour qu'il nous prenne un bon relais là. Et puis après bah on n'aura plus que 3 coéquipiers, mais c'est déjà bien. On va essayer de bien se placer là dans cette dernière bosse. Il faut absolument hein, qu'on gagne ce monument. Il n'y a pas à chier. Il faut qu'on pète tout avec Carlos Rodriguez. Là on va lui mettre le gel parce qu'on a oublié. Et puis bah là hein, dans cette dernière montée il faut que ça nous remonte là. Donc il y a des attaques, c'est normal. Jonas Vingegaard je crois qu'attaque. Carlos Rodriguez, Thomas Gloag a du mal à aïe. On aura plus que Hughes de Brooks. Mais là on monte très fort avec Carlos Rodriguez. Là ça va éviter en tout cas les attaques. On n'est plus que 21 là, pouvoir peut-être se jouer la victoire finale. Carlos Rodriguez c'est fini.
Là ça sera bientôt fini également pour Thomas Gloag. Je pense que ça va pas, ça va être chaud. On va voir ce que ça va donner là. Il craque Thomas Gloag. On n'a plus que Carapaz devant. Et puis nous on n'a plus que Chianous de Brooks. Il va falloir qu'on le ménage un peu quand même. Et on va monter comme ça au rythme. Et puis on va mettre Tadej comme ça. Il n'y a plus que Yush de Brooks qui peut amener notre Tadej Pogacar. Ouais, c'est chaud, on n'a plus que 11 secondes, mais on voit que ça attaque. Il faut qu'on reste dans ce groupe là avec Vlasov, etc. Il faut absolument qu'on bascule là avec Yush de Brooks. Faut pas qu'il nous pète entre les mains là jusqu'avant. Puis on va se jouer la victoire finale à 10 ou à 15. Yush de Brooks, si tu pouvais faire le petit tempo jusqu'à la fin, ça va peut-être être juste. Il faut qu'il bascule en fait. Avec nous, il n'y a pas à chier. Ça va être chaud. On va le garder, même s'il va plus en pouvoir. On a plus On a plus qu'une petite partie finale, mais il va falloir qu'il nous fasse le tempo jusqu'à la fin. Yush de Brooks. Voilà, c'est fait. C'est fait en tout cas pour lui. Il faut qu'il nous reste. On n'est plus que 6. Oh là, ça a craqué là. C'est compliqué, on n'a plus que Yush de Brooks nous, mais c'est pas mal. On a Tadej Pogacar qu'on peut plus, mais on va faire relativement tranquillement la descente. Ça craque derrière, franchement, on n'est plus que 6. Pour la victoire finale sur ce monument, on fait rouler Yush de Brooks devant. Voilà, il va récupérer un tout petit peu dans la descente. On espère que Tadej Pogacar le fera également. Pourquoi pas laisser rouler Kuss, là, Sepp Kuss. Pourquoi pas le laisser rouler en fait au final. Et puis on va attaquer là ici. On va garder deux cartouches là pour la fin. On va espérer que Yush de Brooks va pouvoir nous emmener. Et puis on est à la chasse là de Carapaz dans un petit groupe de 6. Ça revient derrière. Mais par contre ouais, il risque peut-être d'être un peu mort. Donc on va voir ce que ça donne. Il faut peut-être qu'on ravitaille une dernière fois aussi. On va essayer. Il faut pas qu'on perde trop de temps non plus. Et puis voilà, Carapaz à 10 secondes d'avance. Et puis nous on reste dans ce petit groupe là. On a pris les bidons, donc ça c'est nickel. Et puis maintenant on va aller rattraper cette Kuss. Et puis on va faire ça comme ça. C'est chaud là. La fin est chaude, on se regarde un peu tous, on n'en peut plus, c'est normal. Ça va revenir derrière je pense, parce que personne ne veut rouler évidemment. Donc Ben Tulette, ils vont faire la bonne opération je pense. Et voilà, on est dans un petit groupe. Et puis moi je pense qu'on va attaquer comme ça. On va aller laisser rouler. Moi je roule pas. Il y a Yush de Brooks qui est là. On s'est un peu refait, on se refait la cerise. Et puis les 6 coureurs vont arriver hier. Et puis là Inlay et Ciccone, je pense que c'est mort. Jonas également. On va aller suivre comme ça parce que nous c'est interdiction d'aller rouler. On est 12 puis ça va revenir derrière peut-être. Ils sont en train de revenir les deux. Ciccone, Jonas Vingegaard est en train de revenir. Et puis nous on n'est plus qu'à 9,4 km de l'arrivée. Gloag il est dans un petit groupe là avec Jonas. Donc voilà, on va pas rouler non plus. On va faire un truc comme ça. Et puis on va les laisser rouler, nous gratte. Et puis voilà. Et puis là on voit que je sais pas si. Ah si, je crois que c'est parti. Attention, Richard Carapaz, il a des fourmis dans les jambes. Nous on bouge pas, mais ouais, ça commence à bouger là. Ça commence à bouger avec Almeida, on n'est plus qu'à. Donc on va faire quand même un petit rythme là avec Yush de Brooks et Pogacar. On va essayer de revenir tranquillement là sur Richard Carapaz parce que j'ai l'impression qu'il a pas envie de nous laisser partir. Et puis on va arriver dans la bosse là. Là va falloir sacrifier Yush de Brooks pour revenir. On va faire un truc comme ça. Et puis on va essayer de revenir là comme ça. Parce que il n'y a pas le choix maintenant. Il faut qu'on revienne sur Richard Carapaz parce qu'on n'est plus qu'à 4 km de l'arrivée. Et puis pourquoi pas en fait en péter une avec Tadej Pogacar. C'est fini là pour Yush de Brooks. On va faire un truc comme ça. Et puis on va essayer, hop, à 80. Et puis on va le faire attaquer tout simplement. Tadej Pogacar, attaque de Tadej Pogacar. On va voir ce que ça donne. On va peut-être finir avec aïe 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 aïe. Il faut qu'on tienne Il faut qu'on tienne. Yush de Brooks là tu vas. Oh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud. On aurait peut-être dû. Que c'est trop tard là en fait.
Est-ce que c'est trop tard? Aïe 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 aïe, c'est chaud. Entre Richard Carapaz et Tadej Pogacar. Il faut qu'on mette ça à fond. Putain, on va se faire baiser. Allez, allez, allez. Ah là 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 là, on fait encore deuxième sur ce monument. C'est pas croyable. Richard Carapaz, il nous soulève. Ah putain, on perd le Lombardie encore. Ça nous fait chier là en fait. C'est toujours la même chose. Et bah écoutez, on a fait deux monuments. Enfin, Huge de Brooks, on aurait pu mieux faire que ça. On a des regrets là sur ce monument. On fait encore deuxième. Ouais, c'est chaud. On fait encore deuxième sur ce monument de Lombardie. On a du mal hein, sur ces petites courses là. Richard Carapaz nous a coiffé sur le fil. C'est dommage. On avait pourtant... ouais, on aurait pu mieux faire en fait. Et bien écoutez, victoire de Richard Carapaz devant Tadej Pogacar. Ça fait 2 fois qu'on fait deuxième sur les monuments là. On en a gagné 3 sur 5. Donc on reviendra l'année prochaine avec une toute autre équipe. Je vais vous faire voir l'équipe qu'on a très rapidement d'un point de vue transfert, sans vous spoiler exactement les courses qu'on a fait et les Tours de France, parce que du coup je vais publier cette vidéo et puis après le Tour de France et Paris-Nice, je pense. Victoire de Richard Carapaz malheureusement qui nous coiffe. On fait que deuxième hein, sur ce monument. On va voir ensemble les transferts. Regardez la petite équipe qu'on s'est concoctée pour l'année prochaine pour la Renault. C'est incroyable. Arrivée de Juan Ayuso, de Mathieu Van Der Poel, de Giulio Ciccone, de Romain Bardet, de William Le Serre, de Santé Sengen, un bon petit jeune, et de Bruno Armiral qui risque de nous aider. Départ de Carlos Rodriguez chez UAE, Sergio Higuita chez la FDJ, Lennart Van Envelt chez Q36, Tobias Foss chez Lidl Trek, Mathis Louvel chez Q36 et Stock Liam. C'est chez l'Autodestiné, donc on aura cet effectif pour 2027. Comme vous voyez, on s'est renforcé de très belle manière. On aura toujours Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Binyam Girmay, Lenny Martinez, Giulio Ciccone, Anthony Tiberi, Thomas Gloag, David Gaudu, William Le Serge, Simon Quinn, Stone Mittet, Leknussen, Magnus Sheffield, Thibonis, Matteo Jorgensen, Valentin Madouas, Hagenès, Juan Ortega qui a bien évolué, Chianous de Brooks, Jeanne Christian, la petite pépite également qui a encore évolué, Romain Grégoire, Anthony Turgis, Santiago Garzon, Léo Kramer qui est pas mal au sprint là, qui évolue pas mal, Bruno Armiral, Emile Van Trengen et Mathieu Petro également, pas mal, beau jeune, et Neil Aguilera qui vient finir cet effectif. Donc on va être bien armé pour l'année prochaine et moi je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.